nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Salutations tout le monde, donc nous sommes maintenant dans le 10e épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, et oui, 10 épisodes. Je sais qu'on était censé avoir Thomas Gagnon qui était hier soir, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. On va le recevoir ce soir vers 20h concernant ça. Donc, je tiens aussi à vous mentionner que la prochaine semaine, ça va être pas mal off côté podcast. Donc, peut-être qu'on va parler d'actualité du sport, mais peut-être pour inviter, ça va être ça. Mais pour les prochains invités, après Thomas Gagnon, dans le fond, ça risque d'être pour le mois d'août. Donc, pour ceci, on passe maintenant à l'invité de l'épisode, fait qu'on y va. Donc, pour l'invité de l'épisode, on reçoit un nouveau joueur des Titans, anciennement pour les Rampage et pour les Stars. On reçoit nul autre que Chad Marin. Donc, salut Chad. Salut Johnny, ça va? Oui, toi? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'inviter. Bon, ben, tu peux te présenter pour ceux qui regardent ce podcast. Moi, c'est Chad Morin. Cette année, j'ai évolué dans Jimmy Mitchell pour ma première saison junior. J'ai commencé l'année avec les Stars dans Northumberland. J'ai fait 3 matchs, 3 points en 3 matchs. Ça allait bien. Mais niveau jeu, je trouvais que je ne jouais pas assez pour mon potentiel. Alors, j'ai décidé de demander un échange. Ils m'ont échangé à Richmond Hill. Puis à Richmond Hill, j'ai eu en masse de temps de jeu, un petit peu moins productif sur les points, beaucoup moins même, mais c'est là que j'ai pu me développer, avoir plus de chances sur la glace, niveau IQ et tout. C'est un peu ce qui résume ma première année junior. Sinon, je joue au hockey depuis que j'ai 3-4 ans. J'ai commencé à tomber, novice à tombe, après ça, Pee-Wee. Ça, j'ai été dans l'assaut. J'ai commencé une année à Matane, en M15 D2. Après ça, j'ai été M15 D1 à Mkoui, dans l'assaut. Ça, j'ai fait mes 2 années M18 dans le midget assaut, là, à l'école secondaire. D1. OK. Après ça, j'ai fini ma dernière année midget dans le 2A chez moi à Mkoui. Puis c'est ça, après ça, je suis parti en Ontario. OK. Fait qu'on va commencer par la première question. Je sais que tu as fait les Rampage la saison dernière. Comment a été ta saison suite à ça? Ben, ta partie de saison. C'est sûr que je avec les Rampage, c'était nouveau, c'était une nouvelle équipe. J'avais passé peut-être 2 mois et demi avec les Stars. J'avais fait des nouveaux amis, ça allait bien. Là, quand j'ai demandé un échange, j'étais pas si pire, c'était 1 heure et demie de route, alors ça s'est bien fait. Quand je suis arrivé là, tout le monde était accueillant. Puis je me suis mis à l'aise assez vite. Puis c'est là que j'ai pu bien commencer à bien performer puis mieux apprendre avec les entraîneurs et le staff qui étaient là. OK. Je sais qu'aussi, tu avais joué pour les Stars, sans oublier que tu avais demandé d'être échangé. Pour quelle raison tu avais demandé d'être échangé?
Dans le fond, j'ai demandé pour être échangé parce que on avait, je sais plus combien de defs, mais ça, on était 9 ou 10. Ah, ok. Puis, il y en avait quand même assez beaucoup. Puis, personnellement, moi, je trouvais que j'étais meilleur que les joueurs qui jouaient. Puis, quand je jouais, je trouvais que je jouais pas assez. Puis, je produisais, puis j'étais bon. J'avais 3 points en 3 matchs. Ça allait super bien mon affaire. Je faisais pas tant d'erreurs. Je jouais super bien. Mais on dirait que le Mhm. coach n'avait pas assez confiance. Alors, j'ai décidé de demander un échange pour au niveau personnel parce que je trouvais que ça allait être mieux pour mon développement. Puis je regrette Mhm. aucunement, même si on gagnait la coupe, je regrette aucunement mon échange. J'ai vraiment pu upgrader avec ma nouvelle équipe. Ah, ok. Dans le fond, les Stars avaient gagné la coupe dans cette année-là. Ouais, et on gagne la coupe cette année. Ah, ok. Je sais qu'aussi, ça fait. C'est vraiment cool aussi, surtout que quand tu es beaucoup de défenseurs, puis tu essaies de très bien performer, puis là, tu pas ta place non plus. C'est ça qui est. C'est sûr qu'en même temps, c'est un peu normal aussi que tu demandes des transactions, voire parce que tu veux changer d'heure, faire un changement d'heure, puis peut-être aussi être utile aussi à une autre formation qui ont vraiment besoin de tes services aussi, hein. Exactement. Mais c'est sûr que c'était le fun pareil, ça faisait un challenge. Les pratiques étaient intenses tout le temps pour avoir notre place. Mais comme je t'ai dit, moi, au niveau personnel, je trouvais que c'était mieux que je change d'équipe pour mon développement. Puis, surtout avec mon coach de défenseur, là, le gars s'appelle Jake. Il entraîne les jeunes prospects de la OHL. Il m'a un peu pris sur son aile. Alors, c'est plus vraiment là que je me suis développé avec lui qu'avec les Stars. Ah, c'est bien ça. Je sais que tu vas entamer ta saison avec les Titans pour la saison 2026-2027. Qu'est-ce que tu vas apporter avec cette organisation-là? Ben, moi, personnellement, vu que c'est une équipe qui vient de revenir après 2 ans off, à cause qu'il n'y avait pas vraiment de gérant d'équipe, je m'attends à avoir une bonne saison au niveau personnel, au niveau développement aussi, puis au niveau points. J'ai eu beaucoup d'offres pour d'autres ligues, mais je me trouvais pas encore assez prêt. J'étais pas sûr à 100% des autres ligues d'être au top. Je me suis dit, je vais faire une autre année dans Jimmy Mitchell pour être sûr de bien me développer à 100% pour aller après ça upgrader. Puis surtout que les Titans, on va être une équipe jeune. Ça veut dire, c'est sûr que j'aimerais ça gagner la coupe, mais je m'attends on va faire mal en playoff pareil. Ouais, effectivement. Puis honnêtement, surtout que si ton équipe veut y aller pour le tout, ben c'est tant mieux. Puis ça risque d'être ça risque de pouvoir être une organisation qui peut être dangereuse aussi, hein, surtout, hein. Je vais y aller pour la prochaine question. Est-ce que tu as eu des coéquipiers dont qui tu t'entendais le mieux Avec les Stars, super bien. avec toutes les équipes? Ben, les deux équipes que j'ai faites, super bien. Je me suis vraiment fait des bons nouveaux amis que encore en ce moment, je suis en contact avec eux. Que- un petit peu. M'entends-tu? Ouais, je t'entends. Ah, ok, c'est bon. Ok, je pensais que ça avait coupé le son, c'était pour ça, hein. Ah, Ok. Je vais y aller pour la prochaine question. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir défenseur dans ton équipe? ben, depuis que je suis tout jeune, je suis défenseur. Depuis que mon père m'a commencé à mettre mes patins, j'étais défenseur. Puis pour vrai, j'adore être défenseur. C'est sûr que avec l'assaut, j'ai fait 1 année et demie à l'attaque. J'ai adoré ça. Je produisais des petits pis tout. Mais niveau feeling puis niveau jeu, j'aime mieux jouer défensif. Je suis mieux comme défenseur que attaquant. Je suis un défenseur offensif. Ok, Plus toué, mais ok. Quel type de défenseur NHL donc qui tu te compares? je me compare. Bonne question. Pas tant réfléchi à cette question-là. Le fait comme ça, pour vrai, vite fait comme ça, je sais pas.
Ok. Je vais y aller aussi pour la prochaine question. Euh, dans toutes les équipes entre les Titans, les Rampage et les Stars, est-ce que tu as eu une préférence avec ces trois équipes-là ou tu as adoré l'expérience des trois? C'est sûr que cette année, j'aurais pu retourner avec les Stars. J'ai vraiment un côté de moi qui voulait retourner avec eux autres parce que la gang était le fun. Le coach, même s'il me faisait pas jouer, il était bien smart. J'avais du fun avec. C'est juste que, c'est sûr, j'avais un côté de moi qui voulait retourner avec les Stars. Puis mon ancienne équipe Rampage voulait absolument que je retourne avec eux autres. Mais au niveau de ce que les Titans m'apportaient, je trouvais que c'était beaucoup mieux ce qu'ils m'apportaient que les autres équipes. Puis surtout avec le coach, que je lui fais 100% confiance au coach. Puis j'ai hâte d'arriver dans ma nouvelle équipe et performer avec eux. Ok. Euh, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent à être défenseurs? Quel conseil que je donnerais, c'est même si tu fais une erreur, tu peux apporter un but ou un mauvais jeu. Rendu sur le banc, garde pas la tête basse. Lève ta tête haute, puis oublie ça. Tu sais ce que tu as fait, repasse à d'autres choses, tu leur feras pas. Parce que si tu restes focus sur ça, le reste de ta game, ça marchera pas. Tu fais Ok, une erreur, tu sais c'est quoi, tu la feras pas, tu l'oublies, puis tu passes à autre chose. C'est ça que je donnerais ok, comme conseil. c'est bon. Qu'est-ce que tu aurais dit au Chad Marin d'il y a quelques années? Quelques années, ben, je te dirais que de pas abandonner, de pas écouter les critiques des autres. Parce que surtout quand tu as un rêve de jeu professionnel, que tu le dis, que ce soit dans la LNH, en Amérique du Nord ou en Europe, n'importe où, il y a beaucoup de monde qui vont te critiquer parce que ils pensent que tu rêves trop. C'est là que comment dire, pas que tu développes moins, mais que tu te restreins. Mhm. Mais le conseil que je donnerais, c'est de jamais écouter les critiques puis de continuer jusqu'au bout. Ok. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Changer au niveau jeu Euh, hockey. jeu hockey, hein? Euh, je dirais pas, ça serait moins parler sur la glace. Je parle beaucoup sur Ok. la glace. C'est ce qui me fait sortir de mon match souvent. Mon coach me le dit souvent cette année. C'est aussi, surtout cette année avec Rampage, on avait une très jeune équipe, encore plus jeune que les Titans. Puis c'était une équipe, Mhm. c'était la deuxième année qu'ils étaient dans la ligue. Ils sont tout jeunes. Puis on gagnait pas souvent. Moi, je pognais les nerfs, je parlais beaucoup. Puis quand je parlais beaucoup, je pognais des punitions. Que je performais pas au niveau que je devrais. C'est ça. Ok. Ça serait pas mal arrêter de parler et me focuser sur ma game. Oui, ça arrive de temps en temps parler, mais Ouais, ouais. trop. Ok. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? J'en ai peut-être trop. J'en aurais une de cette année, quand on avait notre petit rookie avec les Stars. Mhm. L'affaire, c'est que tout le monde fallait qu'il shotgun je sais plus combien de bières. Sur moi, je prends pas d'alcool, je suis le seul qui n'a pas bu. Puis Ok. on a embarqué dans le pick-up de un des gars, il fallait tout embarquer dans le pick-up d'un des gars de l'équipe. On n'était pas tant recrues pareil, là. Puis on était embarqués, on était dans une maison, on roulait. Ben, on était où notre maison, là, c'est une grande maison avec 8 joueurs qui habitaient dedans. Moi, j'habitais dedans. Puis Ok. on était en arrière, il y avait un bois, puis il y avait des sentiers comme un peu de chasse, là. Tu t'en vas là avec ton pick-up et ton 4 roues. Puis ils nous ont emmenés vraiment loin. Moi, j'avais mon sel dans mes poches. Puis j'ai Ok. échappé. Je m'ai jamais rendu compte. Ils nous ont emmenés vraiment loin. Là, j'arrive, on est rendu au bout, on en retourne de bord, je sais plus où mon sel. On a cherché longtemps il était tard en plus, c'était 2, 3 heures, 4 heures du matin, puis on a cherché mon sel longtemps dans la forêt. Tabarnak. C'était un peu long. Mais en plus, il était au début, tout début de proche de la maison.
On a cherché avant ça longtemps. Ok. Quels sont tes projets futurs pour le hockey? Mes projets futurs, c'est sûr que j'aimerais finir à jouer professionnel, que ce soit en Amérique du Nord ou n'importe où. Mhm. Mais c'est sûr que l'année prochaine, j'aimerais aller jouer universitaire. Ok. Ça m'aiderait beaucoup. Soit universitaire, soit dans une meilleure ligue junior. Alors, je sais pas encore, c'est un peu vague. Je vais plus voir avec ce que ça va me donner cette année. Parce que cette année, c'est comme ma grosse année de développement, puis que je dois me faire le plus voir. Ok. Je sais qu'aussi, tu avais évolué aussi dans le Pee-Wee aussi. Est-ce qu'il y a eu des joueurs dans cette catégorie-là qui a fait de la LHJMQ? Dans ma catégorie, euh, il me semble, je me souviens plus. Ben, j'ai joué avec Romain l'Italien. Ok, ouais, Romain Italien. Ouais, j'ai joué à Tombe, puis oui, je suis pas sûr, mais à Tombe, j'ai joué avec. Ok. Et c'est sûr, j'ai perdu contact avec lui, ça fait très longtemps, mais Mhm. j'ai joué deux ans, je pense, avec 2 ou 3 ans, il me semble. Ok. Donc, Et puis, c'était comment ta relation avec? c'est sûr que ça fait un peu longtemps, je me souviens pas tant, là, mais à le voir aller, je me semble, dans mes souvenirs, il était bon. Puis avec son frère aussi, j'ai déjà joué juste une année avec son frère. Il est plus vieux. Ok. Ouais, mais Très ça, c'est Elliot l'Italien, je pense. Elliot, toi. C'est ça, Lui, c'est ça. lui, je m'en souviens, lui, il était très fort. Tu lui donnais la rondelle, là, puis il faisait ce qu'il voulait avec. Avant qu'il parte à Québec, là, les deux, Mhm. c'est très bon. Ok. Ah ouais, c'est sûr. Puis, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner pour les deux frères italiens. Je sais pas s'ils vont faire la Ligue nationale, mais je pense pas. Mais si admettons, ils font un peu, ils signent, je sais pas moi, un contrat d'entrée LNH, ben là, peut-être peut être Ligue américaine. Mais on sait pas qu'est-ce que ça va donner aussi, là. Ça reste à voir, mais moi, c'est sûr que je leur souhaite le meilleur, puis qu'ils réussissent ça. Oh, ouais, effectivement, effectivement. Ça a fait pas mal le tour des questions. C'était vraiment cool. Merci, Chad, d'avoir venu. C'était très bon. J'ai vraiment adoré. Puis n'importe quand, mon homme. Puis je te souhaite du succès aussi. Fait que, Ah, merci beaucoup, Johnny. C'est vrai que c'était court un peu. Je pensais que ça a été un petit peu plus long, mais que mes réponses étaient un peu vite, là, mais oh, c'est pas grave. c'était bien le fun. C'est bon, ça. On se tient au courant pour une prochaine fois. C'est bon. Bon, Merci, ben, Johnny. salut, là. Salut. Merci, là. Salut, là. Bye. Bye, là. Bon, c'est déjà la fin du 10e épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, et oui, 10 épisodes de fait. Donc, je tiens à vous mentionner que le prochain invité va être avec Thomas Gagnon. Ça va être ce soir 20h. Donc, à ne pas manquer. Pour ceux qui ont adoré cet épisode-là, n'hésitez pas à lâcher un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube Le Match Ultime, la page Facebook et la page Instagram. Et on se dit à ce soir pour le 11e épisode. Ciao!